Bonjour à tous et bienvenue sur la troisième vidéo de la chaîne Naturaponie. Salut Johan. Salut Pierre. Donc dans cette troisième vidéo, on va vous montrer le raccordement des deux bassins. Sur la vidéo précédente, on vous a montré le creusage des bassins. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à visionner cette vidéo. Donc tout d'abord, je vous rappelle qu'on réalise une série de vidéos où on présente étape par étape notre projet de construction d'un aquaponie domestique. Donc on l'a présenté sur les deux dernières vidéos, mais je vais à nouveau vous le présenter pour ceux qui n'auraient pas vu les deux premières vidéos. Donc voici le schéma de notre projet de construction. Donc on veut faire deux bassins. Donc le bassin 1 qui emmène l'eau vers le biofiltre rectangulaire. Ensuite, en sortie du biofiltre rectangulaire, on veut faire un biofiltre profond muni d'un airlift, et ensuite un congélateur qui fait office de refroidisseur. Donc dans cette étape-ci de la vidéo, on va vous montrer le raccordement du bassin 1 vers le bassin 2. Donc Johan, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors pour raccorder les deux bassins, j'ai utilisé une scie cloche réglable. Ok, tu as utilisé une scie cloche pour percer les deux bassins et les raccorder entre eux. Euh, Quelle dimension et quel type de tuyau tu as utilisé? Bah, j'ai utilisé du tuyau d'évacuation PVC en diamètre 40 mm avec un passe-paroi adapté. J'ai donc adapté la scie cloche autour du passe-paroi là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ok, et au niveau des difficultés qu'on a eues à cette étape, quel est ton retour d'expérience? Je pense que le plus important, bah, c'est de s'entraîner sur du bois pour vérifier qu'on perce la bonne dimension pour le passe-paroi. Moi, j'avais à proximité du bois, comme ça j'ai pu tester et vérifier que mon passe-paroi il passait convenablement au niveau du trou. Si vous faites un trou trop grand, après vous êtes bon pour bricoler un truc ou pouvoir pour modifier la hauteur de surverse, voire dans le cas échéant, racheter un bassin, ce qui serait dommage, quoi. Et sinon, donc on a fait une surverse. La surverse, c'est pour réaliser le retour d'eau du bassin 1 vers le bassin du bassin 2 vers le bassin 1 plutôt. Johan, est-ce que donc au niveau du matériel, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bien, simplement pour réaliser le retour du bassin 2 vers le 1, j'ai utilisé du tube de 40 mm, comme de l'autre côté, avec un T. Après, j'ai effectué une crépine afin de faire circuler l'eau du fond du bassin vers le haut. Pour ça, j'ai pris donc le tuyau de 40, j'ai collé un bouchon dans le fond et j'ai réalisé des perçages à la façon crépine, comme vous pouvez le voir sur les images. Ok, et donc une fois que les bassins sont raccordés, qu'est-ce qu'on a fait? On a effectué la mise en eau des bassins. On conseille de les laisser en eau, même si ça doit durer plusieurs semaines sans filtration, parce que sinon le risque c'est de les voir bouger quand ils sont plus lestés, et ça pourrait être très gênant. Donc on va les laisser en eau, et puis de toute façon, quand viendra le moment, je pense qu'on les videra, on les nettoiera au besoin et on refera une mise en eau. Ok, donc à suivre. Pour la prochaine étape, on va commencer le biofiltre rectangulaire. Comment tu vois cette étape, sachant que pour moi, c'est une des parties les plus importantes de la construction. Autant c'est vrai, autant le creusage des bassins et leur raccordement, c'est pas très très compliqué. C'est un petit peu de temps à passer et puis comme je disais, de l'huile de coude. Mais pour le biofiltre, il y a plusieurs questions à se poser, comme son emplacement, la hauteur, sa taille, sa largeur, la circulation aussi qu'on aura autour, euh, l'exposition, etc. Donc voilà, c'est un peu plus de réflexion. Ok, donc en attendant de se lancer donc, dans la construction de notre biofiltre rectangulaire,
On va vous laisser sur la mise en eau du bassin 1 et du bassin 2. N'oubliez pas de consulter nos 2 premières vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Et sinon, on a aussi un groupe Facebook où l'on partage plus en détail notre construction, donc au fil vraiment de notre construction avec des images ou des photos ou des vidéos. Donc n'hésitez pas aussi à rejoindre notre groupe Facebook et merci d'avoir regardé la vidéo. Ça marche. À bientôt tout le monde.